Bonjour à tous. Ce jeudi 25 novembre, Sciences Po TV s'est rendu à la super conférence de Cyril Dion. Une conférence organisée par l'association Quest for Bioeconomy qui organise aussi le 14, 15 et 16 novembre un hackathon afin de découvrir de nouvelles initiatives écologiques. Et nous, on en a profité pour parler un peu écologie. Donc bonjour Paul, vous êtes directeur du hackathon qui va se tenir en novembre prochain au village Baïséa à Besançon. Et donc premièrement, qu'est-ce que c'est que ce hackathon sur la bioéconomie ? Alors un hackathon, c'est un marathon d'innovation, c'est-à-dire que c'est 48 heures qu'on va dédier à la création de solutions innovantes pour les amener jusqu'à un prototype fonctionnel, de manière à pouvoir éprouver le caractère efficace d'une solution qui va être développée. Donc on va faire travailler des équipes pluridisciplinaires pendant ces 48 heures de manière à les amener à développer ces solutions et les amener jusqu'à la question de savoir s'il y a un potentiel de création de start-up derrière pour porter le développement économique de cette innovation. Très bien. Et quel est le sens écologique derrière cet événement et comment vous est venue l'idée, bien sûr en rapport avec l'écologie ? Alors, c'est un hackathon mais qui est dédié à la bioéconomie. La bioéconomie, c'est l'ensemble des activités de production et de transformation de la biomasse. Donc l'objectif, c'est de créer des innovations qui servent une agriculture plus durable et qui servent une meilleure valorisation de la biomasse pour contribuer au transfert d'une économie pétro-sourcée vers une économie du vivant. Et donc c'est dans cette logique-là que ça s'inscrit vers cette transition. Avec Sciences Po TV, on a voulu aller parler un petit peu avec Cyril Dion. Donc bonjour Cyril Dion, donc Sciences Po TV. Et puis la première question, c'est bien sûr à propos de l'actualité. On vient de passer la 7e limite planétaire. Alors en quoi c'est un problème ? Que sont les limites planétaires et comment agir ? Les limites planétaires, c'est ce qu'il ne faudrait pas que l'humanité dépasse pour que la planète reste habitable. Donc là, on vient de dépasser une limite qui est l'acidification des océans. En fait, si les océans s'acidifient trop, ils ne vont plus pouvoir jouer leur rôle de poumon de la planète, qui nous donne de l'oxygène pour qu'on puisse respirer, mais aussi absorber le CO2 qu'on émet. Et donc le réchauffement climatique va s'accélérer. La vie marine risque d'en subir les conséquences. Et ultimement, en fait, tout ça nous emmène vers une planète de moins en moins habitable pour les humains. Donc c'est quand même un problème. Et lors de votre conférence que vous avez tenue aujourd'hui à l'URCA, vous avez parlé de l'importance des nouveaux récits pour changer la société. À quoi faites-vous référence et comment mettre en place ce genre de nouveaux récits ? Ce que je disais, c'est que si on veut construire une société différente, il faut déjà qu'on soit capable de l'imaginer. C'est qu'il faut qu'on se donne un cap. Il ne s'agit pas simplement de dire on va décarboner la société, c'est de se dire quelle société on a envie de construire. Et on a envie que nos activités, elles servent à quoi ? Est-ce qu'on a envie qu'elles servent juste à gagner de l'argent, à faire de la croissance, ou est-ce qu'on a envie qu'elles aient un but plus important ? Et donc aujourd'hui, je parlais par exemple du travail d'Éloi Laurent qui enseigne à Sciences Po et qui a écrit un livre qui s'appelle « Et si la santé guidait le monde » et qui disait finalement notre indicateur premier pourrait être la santé. C'est-à-dire de se dire en fait ce qui est le plus important sur cette planète, c'est que les humains soient en bonne santé. Et pour que les humains soient en bonne santé, il faut que tous les écosystèmes, que toute la planète soit en bonne santé. Les océans, les forêts, les sols. Donc ça pourrait être ça notre but. Et si ça devenait notre but, ça voudrait dire que toutes nos activités économiques, nos activités culturelles, seraient réorientées dans cette direction-là. En quelque sorte, changer de boussole et avant de changer de boussole, imaginer cette nouvelle boussole. Merci beaucoup Cyril Dion. Avec plaisir. Bonne soirée.